Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui est de retour pour vous présenter sa 306e chronique qui, cette semaine, s'appelle Demi-match, mais vrai branlé. Alors je la commence avec une citation de Patrick Suskind, tirée de Amnésie littéraire. À quoi bon faire quoi que ce soit si tout s'effrite et retourne au néant? Alors oui, votre cowboy Joss Randall est de retour pour sa 306e chronique, après cette ASS PSG, et après une courte et salutaire repause de quelques semaines. Cela dit, quand je vois le résultat, je me demande si j'aurais pas dû prolonger la sieste. Quel dur et long chemin de croix que d'être supporter de l'ASS de nos jours. Alors aux résultats sportifs infamants s'ajoute désormais la possible injustice de la Ligue si le match contre Montpellier est rejoué, même partiellement. Mais s'ajoute aussi là désormais la croisade lancée par le petit excité de la place Beauvau, apparemment très agité au niveau de l'occipital, qui se fout de la charité, et qui semble bien décidé à pisser sur le chaudron, histoire de marquer son territoire autoritariste pour se jalonner, selon lui, un avenir de futur présidentiable. Alors ça commence à faire un peu beaucoup tout ça. Mais le peuple vert aura su démontrer, ça aurait été finalement la seule bonne nouvelle de la journée de samedi, que dans le forêt, on ne plaisantait pas avec les questions d'amour-propre, comme dit un fabricant de bidets. Alors bravo pour cette manifestation pacifiée et surtout pour cette superbe ambiance dans le chaudron. Si tant est que ça puisse être la dernière, alors elle aura été très belle. Chapitre 1, 30 minutes de trompe-l'œil. Alors pour en revenir à cette ASS PSG, on a eu droit à une sorte de bis repetita placent de ASS Nice il y a peu de temps. On fait bonne figure pendant 30-45 minutes et après, rideau. Mais fort de cette expérience récente, je parle de Nice justement, personne cette fois ne s'était pris à rêver. À la mi-temps, tout le monde avait conscience que l'armada parisienne allait se faire secouer les puces par Luis Enrique et revenir, accélérer un peu et gagner. Tout le monde, oui, avait conscience que le PSG a joué la première mi-temps en tongue et n'est pas allé appuyer sur notre point extra faible, à savoir la défense. Pour autant, comme il faudra bien à Eric Hornell-Androver trouver des points d'appui pour entretenir l'espoir, chaque jour un peu plus mince pour les 7 derniers matchs, il pourra, à minima, tirer quelques enseignements positifs des 30 premières minutes de son ASS samedi. Car si le PSG nous a effectivement laissé jouer, encore fallait-il savoir en profiter et nous-mêmes produire du foot. Et sans pour autant avoir livré une partie qui aurait flanqué de la virilité à un buste de Voltaire, nos Verts ont assumé et profité de ce PSG absent pour créer du jeu, des situations et marquer un but. Et même avec un peu plus de réussite ou probablement de talent, Stassin la demi-lune, pour autant le meilleur Vert samedi, aurait même pu doubler la mise. Alors pendant cette courte période, on aura vu un bon Bouchou Harry Potter, dynamique, présent, créatif. Un bon Pierre et quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Serein, propre techniquement dans les relances, précieux au milieu. Et un Cardona que l'amour. Présent, bien que maladroit techniquement. Et surtout, donc, un très bon Fourberie de Stassin, buteur à nouveau, mais très présent aussi dans le jeu. Et puis voilà, bon ben, c'est tout, quoi. Pour le reste, voyez qu'est-ce. Infoutu de terminer la mi-temps sans l'erreur défensive habituelle, le 15e penalty concédé. À la recherche des records de cancre, le nombre de pénaux subis le disputera au nombre de buts encaissés dans la saison. Mais je suis confiant, on va probablement arriver à faire au moins un des deux. Chapitre 2, une logique qui n'enlève pas le goût amer du ridicule. Alors, retour des vestiaires, donc on savait tous que le vent allait tourner, on l'a déjà dit, mais je ne m'attendais pas à ce que ça souffle aussi vite dans les branchages. Alors, probablement secoués par leur coach, ou tout simplement conscients qu'il leur suffirait juste d'accélérer un peu pour que les pitoyables autant que ridicules défenseurs de la SF s'écartent comme les portes d'une église à l'arrivée d'un mariage, la section Ligue des champions parisienne a réglé le truc rapidement. Oui, en moins de temps qu'il n'en faut à votre boucher pour majorer ses prix un jour de grève à Rungis, ils nous ont passé 4 buts en 20 minutes. Un toutes les 5 minutes. Et ils ne nous ont rien laissé, pas même une pièce de 1 euro. Mais ça, c'est le cadet de nos sous suisses. À partir de là, il y a deux façons de voir la même situation. Soit on s'extasie devant la qualité de l'équipe parisienne, et il faut bien avouer qu'il y a quand même de quoi. On peut quand même aussi s'effrayer devant l'écart abyssal qu'il y a entre chaque joueur parisien et chaque joueur de la SS. Alors, au passage, le Luis Enrique a beau être aussi aimable qu'une chaisière traitée de tapineuse par un égoutier, il faudra lui reconnaître au moins d'avoir su monter une machine de guerre, dont à mon avis on pourrait entendre reparler d'ici fin mai.
Et là, l'idée, donc, c'est bon, ben, il n'y a rien à faire de toute façon, voilà, c'est comme ça. Et puis sinon, il y a aussi la façon consistant à se demander s'il est bien normal de normaliser à ce point cette énième humiliation. Car ne nous y trompons pas, les amis. Ok, le PSG est plus fort que toutes les équipes de Ligue 1, surtout cette année. Mais prendre 6 buts à la piole devant 37 000 spectateurs acquis à ta cause et qui n'ont pas cessé de te soutenir, c'est une humiliation. Et voilà où nous en sommes. Notre niveau d'exigence est tombé tellement bas à Saint-Étienne qu'on tolère de se faire marcher dessus. Alors, vous avez beau être gland à faire s'effeuiller une forêt de chênes, vous aurez évidemment compris que c'est à force de constater la faiblesse de cette équipe et surtout encore, principalement, avant tout, etc., de la défense de la SS, qu'on finit par devenir extrêmement fataliste au point d'accepter ce qui normalement n'est pas acceptable. Et vous pourrez au moins me rendre cette justice, celle que je vous ai prêtée la semaine dernière, que c'est un sujet dont je parle depuis l'été. Notre défense et tous les joueurs qui la composent sont d'une faiblesse abyssale pour ce niveau de la compétition. Quand on voit ce qu'on a été capable de produire, le milieu et la ligne offensive de la SS samedi, personne ne m'empêchera de penser qu'avec une défense ne serait-ce que moyenne pour la Ligue 1, un maintien honorable était tout à fait envisageable. Et là, j'en veux finalement moins à ces pauvres joueurs qui font probablement leur maximum avec le peu dont ils sont capables, qu'aux dirigeants de la SS, les anciens comme les nouveaux, qui ont assurément les cellules grises qui fuient de la valve. Comment pouvait-il imaginer que cette défense, celle de samedi, la même qui l'an dernier était déjà très moyenne en Ligue 2, pouvait évoluer à l'étage au-dessus sans en prendre comme au boule à chaque match? Le secteur défensif est le seul qui n'a pas été corrigé cet été, et par corriger, j'entends renforcer, améliorer. Donc je ne compte évidemment pas le brontosaure Ionis Dieselumide et l'arnaque Cornemuse-Allaire dans le lot, et à peine effleurer cet hiver avec l'arrivée de Bern Happy Hour. Eh bien, je suis bien désolé, les amis, mais le sens de tout ça m'échappe comme des noisettes dans la poche d'un branleur. En conclusion, eh bien, il faudra des miracles. Alors, pas besoin de faire de longs discours pour comprendre que la mauvaise nouvelle de samedi, ça n'est pas la branlée contre le PSG, qui avait depuis longtemps été comptabilisée comme telle par ma Micheline. Non, la mauvaise nouvelle, c'est la victoire de Reims contre Marseille. Ça, en revanche, c'est la vraie tuile qui n'était pas prévue au programme. Mais au bout d'un moment, quand tu travailles mal, tu payes. La question n'est finalement pas cette mauvaise nouvelle-là, mais de ne pas avoir su faire, toi, la SS, ce qu'il faut dans les 27 précédents matchs pour ne pas te retrouver à ce point dépendant des résultats des autres. Alors à l'orée de cette semaine décisive où, loin du Forêt, se décidera une partie de l'avenir sportif et plus du club, résultat Montpellier ASS, dissolution des associations de supporters, etc. Eh bien, le sablier continue de s'écouler comme une blénorragie mal soignée. Et avec lui, eh bien, se réduisent chaque jour les chances de miracle. Pour Eric le Viking, eh bien, c'est le moment de se frotter le cerveau à l'encaustique pour faire reluire les idées. Mais qu'il ne compte pas trop sur moi, j'avoue que je suis sec et que je nous vois finir en fin mai, emmerdé comme celui qui a abusé du Beaujolais nouveau et qui a cru pouvoir faire un pain en douce. À bientôt les groupies.